Nous poursuivons maintenant avec la multiplication, c'est-à-dire le produit de deux nombres négatifs. Parce que si nous avons des nombres positifs, c'est que nous avons aussi des nombres négatifs. Petit 2. Produit de deux nombres négatifs. Alors, lorsque nous parlons maintenant de nombres négatifs, on rappelle simplement que c'est un nombre qui est précédé d'un signe moins, c'est-à-dire qui porte un signe moins. Là-dessus, nous allons avoir quelques exemples illustratifs nous permettant de tirer la conclusion qu'il faut. Nous pouvons calculer d'une part moins 9 multiplié par moins 8. Alors, ici, on n'a pas impérativement un résultat qui porte le signe commun de ces nombres-là, parce que la règle du jeu change ici. Premièrement, quand les deux nombres portent un signe plus, le résultat final de la multiplication porte un signe plus. Mais ici, le résultat final ne porte pas un signe moins, il porte curieusement un signe plus. Et maintenant, nous allons faire le produit des nombres sans leur signe, et 9 fois 8 donne 72. On obtient à la fin donc plus 72, qui veut dire que le nombre est positif. Alors, nous poursuivons avec un deuxième exemple illustratif et explicatif sur le produit de deux nombres négatifs, c'est-à-dire portant un signe moins. Là encore, nous avons moins 1 multiplié par moins 3,5. Le signe du résultat final n'est pas le signe moins, c'est le signe plus que nous mentionnons. Et nous allons multiplier maintenant les nombres sans leur signe. 1 multiplié par 3,5 égale toujours à 3,5. Cela nous permet simplement de dire que nous obtenons un nombre positif dans chaque cas. Alors, cela veut dire que ce que nous venons d'obtenir à travers les deux exemples, c'est ce que nous allons obtenir même si l'on multipliait le nombre d'exemples. Cela nous permet de retenir de façon générale ceci. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Dont la valeur absolue est le produit des valeurs absolues de ces nombres.
Donc, voilà ce qu'il faut retenir lorsque nous faisons la multiplication ou encore le produit de deux nombres négatifs. À présent, nous allons voir maintenant comment on effectue le produit de deux nombres qui ne portent pas le même signe, donc c'est-à-dire qui ont de signes contraires. Petit 3 produit de deux nombres de signes différents. Et lorsque nous parlons de signes différents, c'est la même chose que si nous parlons de signes contraires. Voilà. Ici, les signes sont différents. Alors, nous avons ces exemples illustratifs qui vont nous permettre de comprendre ce que cela signifie. Nous avons le droit, nous prenons par exemple un signe plus au début et nous disons par exemple 18 plus 18. Nous allons le multiplier par un nombre qui ne va plus porter le même signe plus simplement, c'est ce que ça veut dire. Donc, moins 7. Alors, ici, nous voyons que les deux nombres ne portent pas le même signe. Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir un signe plus à la fin du résultat. Mais la règle du jeu dit que plus multiplié ou divisé par moins donne toujours un signe moins. Donc, on doit obtenir nécessairement un nombre négatif. Et nous écrivons le signe du résultat final, qui est le signe moins, avant maintenant de multiplier 18 par 7, qui sont les valeurs absolues des nombres, plus 18 et moins 7. Alors, 7 fois 8, ça fait 56. 7 fois 1, 7, 12. On obtient donc moins 126. Nous sommes dans un cas où le premier nombre porte un signe plus, le deuxième porte un signe moins. On peut renverser la tendance en prenant d'abord un nombre qui porte un signe moins. Moins 25. Et nous allons multiplier maintenant par un autre nombre qui porte un signe plus. On peut prendre par exemple 9. Alors, nous voyons bien que si on a multiplié un signe plus par un signe moins, c'est comme si l'on avait multiplié donc un signe moins par un signe plus, ce qui donne toujours le même signe moins au résultat final pour la multiplication de ces deux nombres. Nous l'inscrivons et en valeur absolue, on multiplie 25 par 9 pour obtenir le résultat. 9 fois 5, ça fait 45. 9 fois 2, 18. 18 et 4, ça fait 22. On obtient donc moins 225. Et il en est de même pour n'importe quel autre exemple que nous pouvons choisir. Pourvu que nous partions toujours avec deux nombres. Parce que si nous ajoutons un troisième nombre, ça change les donnes. C'est pourquoi vous allez mieux voir cela dans l'application de la règle des signes. Alors, nous notons simplement qu'on obtient un nombre négatif dans chaque cas. Même si on avait multiplié le nombre de cas, le résultat obtenu ne changerait pas. Cela nous permet de retenir la règle suivante. Le produit de deux nombres de signes différents ou encore de signes contraires, c'est le même mot, c'est le
même sens ici du moins. Alors, ce produit-là est un nombre négatif. Dont la valeur absolue est le produit des valeurs absolues de ces nombres. Donc, lorsque vous parlez couramment de valeur absolue, ne soyez pas étonnés, puisque si nous avons la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est vu depuis la 6e qu'on obtient toujours un nombre positif. De manière générale, la valeur absolue d'un nombre, c'est ce nombre-là sans signe. Et quand vous écrivez un nombre sans signe, ça veut dire forcément qu'il est affecté d'un signe plus. Bien. Alors, voilà ce que vous devez comprendre dans la technique de calcul par rapport au produit des nombres relatifs dans chacun des cas suivants.